Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Tuya World. Aujourd'hui, on va parler d'un type de produit pas encore présenté sur la chaîne avec ce Conis Thermo. Il s'agit d'un thermomètre hygromètre et on va voir à quoi ça peut servir dans le cadre de la domotique, à quoi il ressemble et comment l'ajouter à l'application Konix. Si vous êtes nouveau et que vous aimez la domotique propulsée par Tuya, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors avant de commencer, à quoi ça peut nous servir d'avoir la température ou le taux d'humidité dans une pièce dans le cadre de la domotique? Alors premièrement, ça permet de suivre la température de son domicile quand on n'y est pas depuis l'application Konix. C'est pratique si vous êtes en vacances et que vous voulez savoir si vous allez avoir froid en rentrant ou de demander à un proche de venir allumer le chauffage par exemple. L'autre intérêt, c'est qu'on est sur un appareil déclencheur qui va donc servir à déclencher des scénarios qui vont actionner d'autres appareils. Par exemple, avec la partie température, on va pouvoir faire un scénario qui dit que si la température dépasse 25 degrés, on allume un ventilateur, puis si la température repasse sous les 21, on l'arrête. C'est pratique pendant l'été afin de ne pas laisser tourner le ventilateur en permanence. On pourra faire l'inverse avec un radiateur électrique en utilisant un module iCOSY de Konix déjà présenté sur la chaîne. Pour la partie humidité, on pourra faire le même principe avec un humidificateur d'air. C'est donc un capteur supplémentaire qui nous donne des informations sur notre domicile. On pourra aussi l'utiliser avec Alexa et Google Home pour demander la température des pièces où on en a. Et vu que l'écran est bien visible, on peut tout simplement lire les informations dessus quand on est dans la pièce. Niveau design, on est sur un thermomètre qui mesure 64 sur 64 sur 28 mm, ça reste donc assez compact et on va pouvoir soit le poser sur un meuble, soit le fixer au mur en fonction de ses préférences. Sur le devant, on va avoir une icône de batterie, le signal Wi-Fi car cet appareil fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz, la température de la pièce et enfin le taux d'humidité. Sur le dessus, on retrouve le bouton pour l'appairage et au dos l'emplacement pour les 3 piles AA qui permettent de l'alimenter. L'autonomie annoncée est de 4 à 6 mois sur une fréquence de 20 détections par jour. L'appareil envoie les informations de rafraîchissement si le relevé dépasse 0,5 degrés ou 5% pour l'humidité. Je vous montre maintenant comment le rajouter à l'application Konix. Pour ajouter l'appareil sur l'application Konix, on va venir cliquer sur le petit plus en haut à droite. On va ensuite aller dans la partie Thermo, on va ensuite rentrer son mot de passe Wi-Fi, un Wi-Fi 2,4 GHz et on clique sur suivant. On va donc insérer les piles à l'intérieur de l'appareil comme c'est demandé, on clique sur suivant, on va ensuite appuyer sur le bouton du dessus pendant 6 secondes à peu près, on va retirer son doigt, le bouton du Wi-Fi va se mettre à clignoter et on pourra cliquer sur suivant pour lancer l'appairage. L'appareil est maintenant reconnu, je vais juste venir le renommer pour que ça soit plus simple si on en a plusieurs, donc là je vais par exemple l'appeler bureau thermomètre, de sorte de pouvoir m'en souvenir facilement, et on va cliquer sur terminer. Alors comme vous le voyez, ici on a directement la température qui est affichée, donc une température de 22,8 degrés. On va aussi pouvoir cliquer sur la partie basse pour l'humidité, donc l'humidité actuelle de 38%, sachant que je viens de mettre l'appareil en marche, donc ça va peut-être se mettre à jour dans les minutes qui suivent. On retrouve en haut la batterie, donc pour savoir si on a beaucoup de batterie ou pas. L'historique, donc là comme je vous le dis, je viens de le mettre, mais je vous remettrai un visuel une fois que ça fera plusieurs jours qu'il est configuré. On va maintenant aller dans la partie scénario pour voir qu'est-ce qu'on peut activer grâce à cet appareil tout simplement. Donc ici on va dans la partie lorsque le statut d'un appareil change, bureau thermomètre, donc le niveau des piles va pouvoir déclencher un scénario. Le niveau d'humidité, donc s'il est égal, supérieur ou inférieur, et la même chose pour la température. Donc si par exemple la température est supérieure à 30 degrés, on pourrait choisir de venir appuyer sur ce ventilateur pour venir un petit peu rafraîchir la pièce. Donc c'est dans ce cas-là où ça peut être intéressant. Un autre cas où ça peut être utile d'avoir ce système, pour l'humidité, tout simplement si vous avez un déshumidificateur d'air, ça vous permet de pouvoir l'actionner par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur cet appareil? Donc là, on va faire juste ça, exécuter le périphérique. Donc on voit qu'on ne le voit pas du tout ici, donc on ne pourra pas faire d'action dessus vu que c'est juste un capteur finalement. Pour les assistants vocaux, il suffit de connecter votre compte Konix via les skills, je vous le remonte pas l'ayant déjà montré dans les autres vidéos, et comme dit avant, on pourra demander la température sur Alexa et la température et l'humidité depuis Google Home. Par contre, on ne pourra pas consulter ces infos via leur application respective. Pour terminer, on a un capteur qui permet d'avoir davantage d'informations dans son système domotique et de déclencher tout un tas de scénarios en fonction de ses besoins. Plus on a de capteurs et plus le champ des scénarios s'agrandit, donc c'est toujours positif, surtout qu'on reste sur un appareil design qui trouvera facilement sa place dans une pièce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Tuya Smart Life France, où vous pouvez échanger sur tout ce qui tourne autour de la domotique Tuya, et on se voit dans la prochaine vidéo.